Quand quelqu'un il pense à ça, alors il fait tchouva. Il se réveille, il est mitorer, il veut revenir vers Akadosh Baruch Hu de façon urgente parce qu'il a peur, il a la crainte révérentielle d'Hachem Yitbarach. Il a peur de ce châtiment, il a peur de ses difficultés. On raconte sur Rabbeinu Tam dans le Sefer HaYashar. Et chaque fois qu'il voulait ressentir cette Gemara dans Brachot, de sentir ce que c'est le jour de la mort, il allait au Bet Akvarot, au cimetière, dans une tombe qui était fraîchement creusée, parce que parfois on avait peur qu'il y ait des gens qui meurent de façon prématurée et de façon soudaine, alors il y avait toujours une tombe qui était prête. Il allait là-bas la nuit, Rabotai. Il rentrait dans la tombe, tout seul au Bet Akvarot. De deux choses l'une. Soit lui il se relevait pas, soit le Yetzirah il restait dans la tombe. Il y en a un des deux qui doit partir. C'est pas possible. Tu te rends compte ce que c'est le pachad de te retrouver là-bas en plein milieu du Bet Akvarot tout seul dans une tombe. Il ressentait cette chose-là, il faisait cette avoda. Mais en tout cas, demeure cette question incroyable qu'on a demandé ici. Mais Manavchar, tu me dis que la Torah c'est le remède. Comment ça se fait qu'on a dû envisager deux autres éléments? Tu m'as envisagé de faire le Kiryat Shema et de penser au jour de la mort. Mais normalement, la Torah, c'est le Tavlin. Tu m'as dit que c'était le remède. Alors pourquoi on a envisagé d'autres solutions dans la Gemara, dans Maseret Brachot, alors que dans Maseret Kiddushin, on nous dit que le seul remède à la Torah, le seul remède au Yetzirah, c'est la Torah. Donc voilà les trois questions qu'on a posées. Pour répondre à ces questions, il faut savoir une chose. C'est qu'il existe deux sortes de Avodat Hashem, de services divins. Dans la vie, on peut être confronté à deux types de personnel. Pour les gens qui étaient dans le monde du travail, il y a le Eved et le Ben, le fils et l'esclave. L'avoda du Eved, de l'esclave, c'est une avoda qui se fait à contre-cœur. Le type il vient, ce que tu lui dis il le fait, ce que tu lui dis pas il le fait pas. Il attend que tu lui dises, il peut rester toute la journée en train de dormir. Si jamais tu lui dis pas, Habibi, il faut que tu ailles faire ça. Mais il voit qu'il y a plein de choses à faire. Tant que tu lui dis pas explicitement les choses, il les fait pas. Mais à partir du moment où tu lui dis, il le fait. Il le fait à contre-cœur. Il le fait à contre... C'est difficile pour lui, il le fait, il se bat, il se domine. Il le fait pas par amour, il le fait par crainte. Il le fait par obligation. Il y a une autre avoda qui s'appelle l'avoda de Ben Meler, le fils du roi. Le Ben Rabotai, c'est pas du tout la même chose. Quand son père il arrive chez lui, avant même que son père il ait ouvert la bouche, le fils il est déjà venu avec le meilleur boisson qu'il sait que son père il a l'habitude de boire à ce moment-là. Il fait les choses avec cœur, avec abnégation, avec Messirut Nefesh. Il vient faire les choses de tout son cœur. Il vient apporter les choses parce qu'il sait que ça va faire du nachatouar à son père. Il n'attend pas que son père il lui demande. Il y a des fois où quand on demande des choses, ça perd tout leur goût. On perd le goût de demander la chose et même quand on nous l'amène, alors ça nous fait du tsar de l'avoir reçu parce qu'on voit que la personne ne l'a pas fait de tout son cœur. Il aurait mieux valu qu'il ne le fasse pas du tout et que moi j'aille boire ce verre d'eau tout seul plutôt qu'il m'amène cette chose-là à contre-courant. Et bessif comme on dit chez nous en anglais, en arabe. Bessif ça veut dire de façon forcée. Quelqu'un il vient, il amène la chose. Le Ben Meler à Bota il vient, il va se creuser la tête. Il va se demander qu'est-ce qui ferait plaisir à mon père. Qu'est-ce qui pourrait le faire en sorte que je trouve grâce à ses yeux. Qu'est-ce qui pourrait lui donner du nachatouar. Et il va commencer à réfléchir. Et avant même que son père il arrive tout de suite, dès qu'il arrive, il va se précipiter vers son père. Il amène la chose. Raboudai, vous imaginez la différence qu'il y a entre ces deux-là. La différence, elle est simple. Imaginez-vous par exemple que le roi, il a demandé à ce serviteur-là d'aller réparer la grange. Il lui a dit, tu vas aller passer un coup de peinture dans la grange. Alors il va là-bas. Il avait entreposé des très bons mets succulents et tout ça. Ça veut dire de la bonne pitance, comme on dit chez nous. Des bons grignots. Il va là-bas, en train de manger, chacun en train de faire. À ce moment-là, il fait la peinture dans tout cet entrepôt. Et le lendemain matin, quelle n'est pas la surprise du roi, quand il trouve là-bas que tout a été vidé par ces voyous de renards qui sont rentrés par le filet qui était ouvert. Alors le roi, il vient, Betana, il vient, il dit, oh, Marboul, Mzrob que tu es, je t'ai dit de faire la peinture. Tu n'as pas vu qu'il y avait un trou? Il a dit, bien sûr que j'ai vu qu'il y avait un trou, mais vous ne m'avez pas dit. Ce que vous m'avez demandé, je l'ai fait. Ce que vous ne m'avez pas demandé, je ne l'ai pas fait. À quoi elle sert ta peinture? Et Mzrob, Hmar Bouriko. À quoi ça sert ce que tu es en train de peindre si jamais tu laisses le filet ouvert et que le renard il va pouvoir rentrer là-bas, il va pouvoir dérober tout ce qui se passe là-bas. C'est dommage. Tout ce que tu as fait, ça ne servait à rien. Le roi, il est en colère contre lui, mais il ne peut pas le punir. Pourquoi? Parce que le serviteur, il est censé faire ce qu'on lui demande, pas plus, pas moins. Tu as fauté en ne lui disant pas ce qu'il devait faire, tu dois assumer les responsabilités. Le Ben Rabotai, on imagine bien que si jamais le père, il n'a même pas lui demandé de faire la peinture.
Il va aller faire la peinture directement et dès qu'il voit qu'il y a le moindre filet, tout de suite il y va parce qu'il s'investit. Il sait qu'il est en train de faire du nachat à son père, il sait qu'il est en train de lui réjouir le cœur. C'est sûr que le niveau de Ben Meler à Botaï, c'est un niveau qui est exceptionnel. Et que bien entendu, avant d'arriver au statut de Ben Meler, nous on doit passer par le statut de Eved, de serviteur, qu'on fait les choses contraints et forcés parfois et c'est difficile, on doit se faire violence. Et on ne doit pas attendre de ressentir cet amour infini pour Akadosh Baruch Hu pour commencer à être Oved et faire les choses. Mais c'est ce à quoi on doit tendre. On ne doit pas se confiner à rester toute notre vie dans une avoda de Eved, de serviteur qui fait pile tout ce qu'on lui dit, la Tset Yedechova, qui fait juste pour pouvoir s'acquitter des obligations. Au contraire, il faut faire ça pour pouvoir faire en sorte de faire Akadosh Baruch Hu du nachatroir. Pas faire ça pour échapper à la punition. Pas faire ça pour pouvoir s'exempter de ses responsabilités dans le monde futur. Faire les choses parce qu'on veut faire du nachat à Hashem, parce qu'on veut qu'Akadosh Baruch Hu, il est la consolation de notre avoda et qu'il voit qu'il y a des enfants qui sont mechabed auto, qui lui font du nachatroir, qui lui font de la sérénité, qui lui donnent du kavod. Rabotaï, ça c'est ce à quoi on doit tendre. Avec ça, on va répondre aux questions qu'on a posées. Quand la Bat Kol elle est sortie, la voix céleste, on a demandé à cause de quoi le Bet Amikdash a été détruit. Qu'est-ce qu'elle a dit la voix céleste? Alors, Zvam et Torati, on a abandonné la Torah. On a dit tout à l'heure, mais c'est pas possible, on n'a pas abandonné la Torah. On étudiait, il y avait des gens qui étaient dans les Talmud et Torah, dans les Yeshivot, dans les Kolélim. On a dit, si jamais vraiment on avait abandonné la Torah, quand on a demandé aux Chachamim, aux Nevim, ils auraient pu répondre. Bon, il verra Botaï. C'est pas la quantité de Torah qui manquait, c'est la qualité du service divin, la qualité de la Torah et des mitzvot qu'on était en train de faire. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est pas Torah, c'est Avat Torah. Ce qu'Hachem il veut, c'est pas Chesed, c'est Avat Chesed. Que tout ce qu'on fait, on le fait par amour. Tout ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur. On n'est pas des fonctionnaires de la République qui venons faire nos heures là-bas, nos darim, et tu pars là-bas une seconde avant ou juste une seconde après, tu t'enfuis là-bas, comme si jamais on s'était acquitté de ce fardeau. Non, on fait la chose avec amour, on fait la chose parce qu'on est heureux de servir à Kadosh Baruch Hu, parce que ça nous fait beaucoup de plaisir et de nachatroir, qu'on sait qu'il n'y a pas plus cher et plus précieux que de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Hachem, il a été blessé. Akadosh Baruch Hu, il a souffert du fait qu'on n'a pas pris conscience du trésor précieux qu'on avait de pouvoir le servir, qu'on était nous les élus d'Hachem, le peuple élu pour servir Akadosh Baruch Hu, qu'on était les ambassadeurs d'Hachem Yitbarach. On venait, on faisait les choses à contre-courant, à contre-cœur, et ça nous était pénible et pesant. Rabotaï, la Torah qui a été étudiée dans cette génération n'a pas suffi à préserver de la destruction du Beth Amikdash. Parce que Rahman al-Ibabae, la Gemara dans Maseret Sanhedrin d'Afkou Vav, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Il veut qu'on approche notre cœur, qu'on s'en makriv et atzmenu, qu'on amène notre neshama devant Hashem Yitbarach. Et c'est ce qu'il a dit là-bas. La Gemara, elle se demande comment ça se fait que elle dit Alozva et Torati, un tzaddik dans la Gemara qui dit c'est quoi Alozva et Torati? Shelo birchu bracha techila. Parce qu'ils n'ont pas fait les bénédictions birkat à Torah, ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Il dit arrête, c'était des gens d'un niveau qui était incroyable. Est-ce qu'on peut penser qu'ils n'avaient pas fait birkat à Torah? Asher bachar banu mikol amim natan lanu. Habibi, il se lève le matin, il fait le nitilat tzadaim, il fait ses brachot, birkat à shachar, il faisait pas. Avant d'étudier la Gemara, il disait pas Yeratson minifanecha. Arrête, c'est facile, une chose pareille. Maraï Verboda, ça veut dire quoi? Chez l'obichou bracha techila, c'est quoi une bracha? Le Ran, il explique, Rav Makhlouf Rima, un des grands décisionnaires des Sfaradim, mon maître, il m'avait dit une fois au nom du Ran, je crois. C'est quoi chez l'obichou bracha techila? Vous savez ce que c'est la bracha, Rabotaï? La bracha qu'on fait avant de manger un fruit, c'est une élévation. On considère la chose, on l'élève. C'est ce qui fait la différence entre le hmar qui est en train de manger là-bas la carotte et toi quand tu es en train de manger ta carotte. Tu fais la bracha, tu donnes une chashivut à la chose. Chez l'obichou bracha techila, Rabotaï, ça veut dire qu'ils ne prenaient pas conscience du fait qu'ils étaient en train de compter des diamants, en train de se charger d'une énergie positive pour l'éternité qui tenait le monde. Alors on n'a pas besoin de faire la bracha avec cœur et itlavut parce que voilà, on s'acquitte de nos obligations, on est des fonctionnaires de la République. Quand on nous demande les choses, attends, on les fait, mais quand on nous demande en dehors des heures, oh il a nous. Si quelqu'un il a besoin de nous demander un service, surtout qu'il vienne dans les heures là-bas, on boira des cafés avec lui et tout ça, on se mettra là-bas. Mais si jamais on nous demande en dehors des heures de service, Rahman al-Islan, il ne faut pas quand même pas trop le déranger la personne. Rabotaï, c'est ça, chez l'obichou bracha techila, à l'ozvam et torati, on a délaissé cette avodat Hashem be'ahava, cet amour pour Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui nous a valu la destruction du Beth Amikdash, Rahman al-Islan. Et comme c'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme, c'est pour ça que Chachamim, ils n'ont pas pu répondre. C'est pour ça que les Nevim, ils n'ont pas pu répondre. C'est pour ça que les Malachim, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est Bochel, les Vavot ou Klayot, ils sondent le cœur et les reins de l'homme. On s'est demandé, mais comment ça se fait que tout cela, ils ne savaient pas pourquoi?
Il dit parce que la quantité, ils auraient pu voir, mais la quantité, tout allait bien. Mais la qualité du service divin, de comment on fait les mitzvot, de comment on étudie la Torah, de ce qu'on a à l'intérieur de nous quand on fait la mitzvah. Les Shem Hashem, Rabotai. L'Irvod Akadosh Baruch Hu. Avec Machavrutar, avec Emmanuel Mimran, on s'est habitué à essayer de dire avant de faire chaque massé mitzvah, avant de faire chaque chose, l'Irvod Akadosh Baruch Hu. Chaque chose que tu vas t'apprêter à faire, tu dis ça, je le fais l'Irvod Hashem. Même si j'ai besoin d'aller au sport, l'Irvod Akadosh Baruch Hu pour prendre des forces pour le servir. Je dois manger l'Irvod Hashem Idbar pour prendre des forces pour le servir. Je dois dormir l'Irvod Akadosh Baruch Hu. J'attache ma pensée en permanence avec Akadosh Baruch Hu. Je montre mon amour pour Hashem Idbarach. Je ne suis pas pour être hol, je ne me débarrasse pas de ce hol là-bas, de ce fardeau. Au contraire, c'est un srout. Je vis toute ma vie avec Hashem. Et puisque c'était intérieur à l'homme, c'est pour ça que personne ne pouvait se voir, si ce n'est Akadosh Baruch Hu qui est venu. Birvodo Batzmo, il a dit à Lozva Mentorati, il a répondu à cette question que tout le monde se posait. Et c'est pour ça que d'un côté, la Gemara, elle nous dit le temple a été détruit à cause de la destruction de l'abandon de la Torah. Mais c'est pas vrai, on étudiait. On étudiait comme des avadim, on n'étudiait pas comme des banim. Et le fait d'étudier comme des serviteurs et pas comme des enfants d'Hachem, ça a valu la destruction. Première question qu'on s'est demandé. Et de la même façon, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, quand on est en train de faire les choses, il ne faut pas les faire almenat latzet yedechova, de sortir des obligations qui nous encombrent. Parfois pendant le Ben Azmanim ou pendant des temps et tout ça, on se dit allez, on va aller prier Mincha, on va se débarrasser de Mincha, comme ça on aura toute l'après-midi de libre et tout ça. Chavivi, tu es conscient de ce que tu es en train de dire? Tu es conscient du srout que tu as de parler en ADSL avec Akadosh Baruch Hu? Tu te connectes avec Hashem Bar, tu parles devant lui, c'est la seule connexion qui est cachère. Toutes les autres, il faut les jeter à la poubelle, Rabotai. Tu as le srout de parler avec le Melech Haolam, le Melech Malchei Amlachim. Tu sais ce que c'est. Et toi, tu te dis, vas-y, vite, je vais me débarrasser. Mais profite de chaque seconde, tu te tiens devant le maître de l'univers. Il peut tout te régler, il peut tout rétablir, il peut faire des choses miraculeuses, soigner les malades, que tous les cholés du Ham Israël soient guéris par la Torah qu'on étudie, Bezrat Hashem. Il peut élever les niftarim, que tous ceux qui sont niftarim, ils puissent être élevés dans le monde de la vérité. Il peut amener des enfants à ceux qui n'en ont pas, il peut amener des shidurim à ceux qui n'en ont pas, il peut amener la Yeshua dans le Ham Israël, Rabotai, c'est quelque chose d'incroyable. Toi, tu pries devant Hashem, et vite, allez, je vais faire vite, je vais aller au Shtibler là-bas, je vais prendre dès qu'il y a la Chazara. Je ne vais pas arriver en même temps. La Chazara, je commence en même temps que la Chazara, comme ça je m'enfuis vite. Non, mais c'est bon maintenant, je suis tranquille, je peux aller à la plage, à la piscine et tout ça. Habibi, ça c'est une avoda de serviteur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut une avoda de ben. Le ben, il comprend le srout qu'il a de servir son père, il est heureux de faire ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas se débarrasser, Rabotai, il faut comprendre le mérite qu'on a de parler avec Hachem, le mérite qu'on a de faire le Ratzon Hachem Yitbarach. Et vous savez quand est-ce qu'on voit si vraiment on a intégré ça, si vraiment on le ressent profondément, et si vraiment ça nous a touché le cœur, et si vraiment on vit comme un ben et pas comme un meler, comme un Eved. David Ameler nous dit que lui, David Ameler, c'était Kadosh Elion. David Ameler, il avait un amour pour Kadosh Baruch Hu qui est indescriptible, quelque chose d'invraisemblable. Il était en plein milieu du désert. Il était poursuivi par les ennemis du monde entier, par toutes les polices d'Interpol, du KGB, de CIA, de tous les Mzrobim là-bas du monde. Ils voulaient là-bas sa peau. Tout le monde a dit il faut mettre la tête de David Ameler à prix et tout ça. Celui qui l'amène, on lui donnera beaucoup et tout. Et David Ameler, il est poursuivi et traqué par des gens en plein milieu du désert. Et qu'est-ce qu'il dit David Ameler à Botaï? Sama nafshi lekel chai. Matayavo veyerae et pene elokim. J'ai meurs de soif pour toi, Akadosh Baruch Hu, nirsefa vegam kalta nafshi, Akadosh Baruch Hu, je vais mourir de soif pour toi. Mais t'as pas soif de prendre un bon iced tea pêche, de boire un petit Mr Freeze là-bas, le bleu, la framboise, le vert au citron, le violet au cassis. Vous vous rappelez de lui, des fruits de la passion, le Mr Freeze là-bas. Alors, tu es dans le désert, demande là-bas un shawarma ou là-bas des plats. Sama nafshi lekel chai. Comme la biche, elle aspire au cours d'eau, il dit David Ameler dans les Teilim, comme ça, mon âme, elle aspire à toi, Hashem Yitbarach, je meurs de soif pour toi. Ah, Rabotai, quel niveau incroyable. Celui-là, il est poursuivi par toutes les polices du monde entier, par tous les gens qui veulent sa peau. Il est dans un matzav caché, il n'a pas bu et mangé, qu'est-ce qu'il pense? J'ai pas le srou de pouvoir être mitrakez et mitbonen plus que ce que je le suis en temps normal, et je voudrais pouvoir étudier et être mitraber, me connecter avec Akadosh Baruch Hu avec plus d'intensité, avec un câble beaucoup plus grand. C'est ça qui manque à David Ameler, c'est un amour incroyable. Et David Ameler, il dit Mahavti Torah Terha, combien la Torah je l'aime, combien j'ai d'amour pour elle. Moi, vous voulez que je vous dise une chose? Vous savez quand est-ce qu'on voit si quelqu'un vraiment il aime la Torah Akdosha? Si jamais il est Mekayem, il accomplit la suite du verset Mahavti Torah Terha kol hayom isichati.
Si jamais j'aime toute la journée la Torah Gdosha, alors toute la journée, c'est mes conversations la Torah. Pas quand je suis au Bet HaMidrash. Pas quand je suis au Bet HaMidrash là-bas. Je suis en train d'étudier la Torah et quand je suis dehors, je suis en train de faire du Nivul Peh Rahman al Islam, des paroles interdites, des paroles grossières. Kol hayom isichati, c'est ma vie la Torah Gdosha. Je ne vis pas une fois dans le Bet HaMidrash, une fois à l'extérieur. Issachar Hamor Garem. C'est quoi Issachar Hamor Garem, Rabotai? C'est l'emblème de la Torah, c'est un âne osseux. C'est ça le kavod à Torah, Rabotai, le kavod à Torah. Qu'est-ce que c'est ça? On te dit Issachar, le hmar qui a des os. Et lui, c'est censé être le représentant et l'emblème de la Torah. Mais on aurait dû appeler ça le jaguar, le lion, le cheval, un animal qui est mechoubad. Pourquoi on compare le Ben Torah, le porteur de la lumière divine dans le monde, qui diffuse le message d'Hachem Yitbarach et qui peine et qui œuvre toute sa vie pour Hachem? Comment ça se fait qu'on le compare à un âne? Vous savez ce que c'est la différence entre un âne et un cheval, Rabotai? Le cheval, quand il rentre de sa journée de travail, ce mzrob là-bas de Johnny Jumper et Lucky Luke et tout ça, son cheval, je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est pas grave. Vous vous rappelez de lui? Hein? Johnny Jumper, c'est lui, je ne savais pas que c'était lui. Ça fait plaisir. Alors, s'il est là-bas, il rentre du soir. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive chez lui le soir? Il est pour école, il se débarrasse de son fardeau, il va se rouler dans l'herbe, il va gazouiller dans les prairies, il va commencer à courir de tous les côtés. Il est comme un fou là-bas, il est maboule, toute la journée il a travaillé, mais il était respectable et honorable ce cheval. Il accomplissait sa besogne. Et là-bas tu le retrouves, c'est pas du tout le même. L'âne, Rabotai, la différence qu'il y a entre l'âne et le cheval, c'est que le hmar, le verset dit, il est un âne osseux qui dort entre les frontières. Il se lève avec son fardeau, il dort avec son fardeau. La Torah Gdosha ne l'abandonne jamais. Il est toujours avec la Torah. Il a toujours une connexion et un lien avec la Torah Gdosha. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas que le type il se retrouve dans le Bet HaMidrash Kadosh Elion et il se retrouve dans les plages d'Ibissa avec ses téphilines en train de danser avec le doigt vers l'eau. Vous savez pourquoi il danse comme ça là-bas? Parce qu'il montre ce qui va leur arriver dans le ciel. Avec Eric Morio et les siens et tous les gens là-bas, ils sont en train de sur les plages et tout ça, ils font des techniques. Habibi, t'étais à la yeshiva? Tu étais en train d'étudier la Torah Gdosha quelques minutes là-bas. Tu te retrouves Halum Zrob de Johnny Jumper dans les plages là-bas en train de faire Halum Kficham Souya, Halum Shawarma en train de bronzer là-bas sur la plage avec ta coiffure de Johnny Jumper là-bas. Avec ta coiffure là-bas de Marlon Brando et tout ça, la nuque longue et tout ça, le type Habibi. Issachar Hamor Garem. La Gdusha et la Gdula d'un Ben Torah Rabotai, c'est d'être Toho Kebaro. Que la Torah elle te quitte jamais. Kol hayom isichati. J'aime la Torah Gdosha. Pas que quand je suis au Bet HaMidrash, mais même quand je suis dehors. Toute ma vie, c'est le reflet de ce que j'ai étudié quand je suis à l'intérieur du Bet HaMidrash. Je fais Kiddush Hashem. Je sanctifie le nom de Dieu et les gens ils reviennent grâce à moi à la Torah parce qu'ils voient ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui l'accomplit. La Gemara dit Kol Talmid Chacham Sheno Toho Kebaro Nevela Tova Mimeno. Tous les Talmidei Chachamim qui ne sont pas les mêmes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que l'image qui reflète, ne reflète pas l'image qu'ils ont à l'intérieur, qui sont en train de rouler les gens. Une nevela, une bête qui a mal été, on a mal fait la shrita sur elle, elle vaut mieux que cet homme-là. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Quelqu'un, il doit prendre conscience. Et c'est marqué là-bas dans Bechukotai. Im Bechukotai, c'est marqué dans le livre, dans Parashat Bechukotai, là-bas on ramène un pshat. Je crois que c'est un pshat au nom du sabbat de Kelem. Écoutez bien ce pshat là-bas. Quelque chose d'extraordinaire. C'est le sabbat de Kelem qui ramène justement cette chose-là. Rachid dit, c'est quoi Im Bechukotai telechu Vet mishpatai tishmeru. Vet mitzvotai tishmeru. Ça veut dire quoi Im Bechukotai? Il dit Tiu amelim batorah. Peinez, œuvrez pour l'étude de la Torah. Et que ça veut dire peinez, œuvrez pour l'étude de la Torah? En quoi le fait Im Bechukotai telechu, tu vas avec les chukim, avec les lois d'Akadosh Baruch Hu, c'est de peiner pour l'étude de la Torah. Ça veut dire quoi telechu? Tu vas aller avec elle. Il nous explique le sabbat de Kelem quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que quelqu'un, la Torah Gdosha qu'il a étudié quand il a fait le Hamal à Torah, si vraiment il a étudié Behamal quand il va marcher dans les rues, elle va le suivre la Torah. C'est pas qu'il va être quelqu'un au Bet HaMidrash et qu'il va être quelqu'un à l'extérieur. Non, le Hamal à Torah le suit. Il est en train de montrer le reflet de tout ce qu'il a étudié. Ça le suit, c'est avec lui, c'est à ses côtés. Il montre que c'est pas quelqu'un à l'intérieur du Bet HaMidrash et quand il va sortir, c'est quelqu'un d'autre. Où qu'on soit dans la vie, qu'on soit des travailleurs, qu'on soit des étudiants à la yeshiva, où qu'on soit, le limud Torah Gdosha qu'on a fait ici, si on l'a étudié, elle menade d'être un Ben Melech, alors ça doit nous accompagner et nous suivre tout le temps. Et c'est ce qu'il dit là-bas David Amelech. Achad shalti ve'otav akesh, shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Le Teilim, David Amelech il dit,
une chose j'ai demandé, et cette chose-là je continue à le demander, que j'ai le mérite de résider dans les tentes de la Torah tous les jours de ma vie.